Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien, on est le lundi 2 septembre 2024, c'est la rentrée, et je viens à l'instant de poser mes enfants à l'école pour leur rentrée respective à mes deux filles, et je me suis dit en fait que cette année ça pouvait être sympa de vous proposer une petite pastille, alors soit quotidienne, soit hebdo, soit tous les quelques jours selon ce que j'aurai à raconter, pour vous faire partager en fait un petit peu la vie, ma vie d'auteur de BD en fait, à une période qui est un peu transitoire et qu'on n'aborde pas forcément beaucoup quand les gens posent des questions sur le métier d'auteur et compagnie, puisque en fait là je viens de passer un été de folie à boucler un bouquin, enfin un manga donc de 254 pages sur la vie de Jésus, pourquoi pas, c'est une commande qu'on m'a faite, donc je dois terminer cette semaine avant le 10 septembre, donc premier challenge de ce début de saison, est-ce que j'arriverai à finir ça à temps, hein, il me reste environ 17 pages à faire, c'est pas mal mais j'aurais dû finir techniquement aujourd'hui. Et en même temps que j'ai cet énorme challenge-là, je sors d'une année complète où j'étais aussi enseignant de SVT. Hein. Pour ceux qui le savent, je suis aussi remplaçant à l'occasion selon les nécessités du boulot ou les envies. Et pour cette rentrée, à la fois le manga à Jésus se termine, j'ai pas de poste contractuel puisqu'il n'y a pas de remplacement du coup puisqu'il n'y a pas de besoin, ce qui m'arrange parce qu'il faut que je finisse mon bouquin. Mais c'est un peu bizarre quand même de démarrer sans tout ça. Et en plus, par contre, là où ça devient un petit peu plus compliqué, on va dire, c'est qu'avec tout le boulot que j'ai eu, j'ai pas eu le temps d'anticiper, on va dire, la reconversion, c'est-à-dire la suite du projet BD. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini un bouquin, un BD, une BD, un manga, ce que tu veux, si t'as pas eu le temps de signer la suite, si t'as pas un second tome qui arrive et que t'as pas pu anticiper les choses, qu'est-ce qui se passe en fait, comment, voilà. Donc, je vais vous faire partager avec moi un petit peu ce quotidien-là, si ça vous intéresse, et puis si ça vous fait plaisir ou quoi. Classiquement déjà, abonnez-vous, comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne, sur ma chaîne, donc on est sur ma chaîne principale, Fabien Dalmasso, le Fab, pour ceux qui me connaissent sous mon ancien pseudo. Abonnez-vous, comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos, et puis on va ensemble chaque jour partager c'est quoi le challenge de la journée, est-ce que c'est atteint ou pas, est-ce que les recherches de projets suivantes vont réussir. Je vais vous faire partager évidemment les dessins que je fais, genre de truc. Ce sera pas très long, c'est une petite vidéo qui ne doit pas durer plus de 10 minutes, hein. L'idée c'est pas de vous bouffer tout votre temps, mais en tout cas, on va se faire partager un petit peu les choses. Donc voilà un peu le bilan, là, ce qui a été fait ces derniers mois. Donc le manga sur la vie de Jésus, hein, qui m'a été commandé par les éditions MAM, qui devrait sortir en octobre-novembre. C'est un pavé de 254 pages qui reprend la vie donc, du personnage autant que possible. Donc voilà un peu. J'imprime mes pages par habitude pour voir un peu l'effet qu'elles vont avoir en vis-à-vis. Ça me permet de me projeter un peu dans le produit qui est fini, de voir si ça fonctionne bien. Donc du coup ça consomme pas mal de papier. Mais voilà un petit peu l'étape. Bon, je vous montre pas tout évidemment, mais on en est là pour l'instant. Et le but pour moi, hop là, tac, donc ça c'est les projets suivants. Le but pour moi, c'est de terminer ça donc dans les jours qui arrivent. Donc voilà un peu la tête du scénario. Donc je travaille là-dessus avec le studio Macma et donc Nick qui est à la fois le responsable du projet et le scénariste et qui est le créateur, si j'ose dire, en tout cas de cette adaptation qui est très très bien faite. Donc je le salue au passage. Nick, si tu vois cette vidéo, merci pour cet excellent travail et toute cette bonne doc que tu me donnes. Et donc là, je vais chercher aujourd'hui la page 238 qui est là, voilà. Donc on est sur la fin du récit, hein. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien la vie de Jésus ou pas, hein. On n'est pas obligé d'être croyant pour connaître ce truc-là. Hein. Moi-même, je ne suis pas croyant, je connais ça par tradition plus qu'autre chose. Et où donc, du coup, on a l'ami Jésus qui finit de faire ses petites apparitions post-décès à ses apôtres notamment, pour les convaincre de sa résurrection. Voilà. Donc classiquement... case 1, une description, le dialogue de Jésus, case 2, même chose, description, dialogue de l'apôtre, case 3, case 4, hein, c'est une planche en 4 cases. Donc charge à moi de poser ça en dessin et puis, de rendre ça le mieux possible. Donc j'ai envie de dire au boulot. Ok, donc il est 10h40, j'ai quasiment fini l'ancrage de la première planche, pas tout à fait, j'aimerais bien finir avant midi.
Mais manque de peau, vous allez voir que il y a parfois des petites choses à faire en plus dans une journée qui vont te niquer le planning, notamment quand tu rentres de vacances. Donc attention. Et voilà, 20 minutes plus tard, où est-ce que je suis passé? Simplement, je suis allé récupérer mon chien. Quand tu pars en vacances et que tu as des enfants et que tu n'as plus de place dans la voiture, on est bien obligé de faire ça. Une journée d'auteur, c'est aussi souvent interrompu par des petites choses comme ça, parce que comme on est à la maison et qu'on peut les faire, il faut bien les faire. Donc c'est un avantage, effectivement, puisque par rapport aux gens qui bossent classiquement, on peut faire les choses sur notre temps de travail. L'inconvénient, c'est que c'est assez facile de se laisser vite aller à intercaler trop de choses dans une journée et à vite perdre du temps de boulot sans s'en rendre compte. Donc c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de l'autonomie que nous donne le boulot, quoi. Puisque forcément, tant que la planche elle avance pas, on n'est pas payé. Mais est-ce qu'on allait laisser le toutou tout seul toute la journée ici ou le récupérer dès que possible? Évidemment, la question ne se pose pas. Donc on va aller récupérer le chien et retourner à la maison pour bosser. Quoique d'ici là, il sera peut-être déjà midi, donc l'heure de manger et compagnie. Le temps passe très vite. Et voilà un toutou chien récupéré. Allez go, à la maison maintenant. Trouve ta place. Voilà. Bon voilà, maintenant que tout chien est rentré à la maison, on va pouvoir s'y remettre, le temps de faire quelques courses et compagnie, puisque ça aussi il faut bien s'en occuper. Il est déjà midi 20, voilà, donc la planche n'est pas finie. Bon, on va dire du principe que demain ça ira mieux, parce qu'il n'y aura pas de chien à récupérer, mais je suis déjà dedans pour aujourd'hui, donc c'est cool. Pourtant regardez, j'avais tout prévu, hein, j'avais fait un beau planning que voici, voilà. Hop là, tac, voilà, on en est là. Techniquement je suis au 18 août. Donc je suis pas très en avance, voilà, du tout, mais bon, on avait négocié une fin au 2 septembre et puis au 10 finalement, c'est un peu le bordel à gérer tout ça, mais je vous mets au défi de gérer deux boulots à plein temps durant l'année, un boulot à plein temps durant l'été avec des enfants à garder en même temps, et un boulot à plein temps en parallèle de vos vacances, une semaine, faut pas déconner, c'est pas évident, voilà, donc je fais de mon mieux, mais pour l'instant, bon, voilà, l'important c'est de faire un beau bouquin à la fin, voilà. Et voilà, il est donc midi 46 et on peut dire qu'en fin de compte la mission a été réussie, fin du suspense, puisque la première planche de la matinée a été faite et je vais pouvoir aller manger sereinement avant de rattaquer la suite le plus possible avant que ce soit déjà l'école. Donc je peux fièrement prendre mon petit planning et cocher la planche suivante pour commencer à enfin rattraper mon retard. Youpi! Alors je vais pas vous mentir, il y a quand même un stress comme ça, essayer de jongler entre les nécessités, les obligations de la vie de tous les jours, celles de ton métier, forcément, d'essayer aussi de gérer des fois des clients dans le cadre des boulots de commande comme je fais actuellement, avec énormément d'attentes et en termes de délai notamment, et qui parfois se rendent pas très bien compte du temps, du travail que ça demande à faire un manga comme ça tout seul. Alors je suis peut-être pas le meilleur mangaka du monde, mais je pense que je suis plutôt bon dans ma partie quand même. 254 pages, quand tu es tout seul, ça se fait pas en 3 mois. Voilà. Donc quand en plus tu vas gérer d'autres boulots à côté, d'autres impondérables, les attentes du client, les délais qu'il te donne qui des fois sont pas non plus les tiennes, enfin les tiens je veux dire, tu peux pas toujours gérer les choses, donc tu dois tout le temps essayer de trouver un équilibre entre ses attentes, tes possibilités, ne pas le décevoir, évidemment on n'est pas là pour ça, on va même le surprendre dans le bon sens, soit par les délais que tu mets, mais aussi par la qualité de ton travail. Donc là, par exemple, je sais que ce qui va compenser énormément les retards que j'ai pu prendre pour les raisons que j'ai citées auparavant sur le Jésus, c'est que je pense qu'à chaque chapitre qu'ils reçoivent, ça va un peu plus loin que ce qu'ils attendaient, ça va être un peu plus dynamique, un peu aller au-delà de ce que proposait le scénario, pour essayer d'aller un peu chercher les choses à droite à gauche, donc ça va équilibrer un petit peu tout ça. Mais il y a toujours le stress, moi perso j'ai horreur d'être à la bourre, j'aime pas rendre à la bourre, j'aime pas partir à la bourre, donc forcément être responsable d'un retard sur une publication, c'est quelque chose que je m'autorise généralement pas, voilà. Mais il faut aussi être conscient des enjeux et des possibilités humaines, et essayer de jongler un petit peu avec les attentes du client qui des fois sont un peu irréalistes. Donc là on a un bon équilibre avec les éditions MAM et donc le studio MACMA qui je travaille. Ils ont été assez à l'écoute malgré leurs envies que ça se finisse plus vite.
Et le résultat leur convient, leur plaît suffisamment pour qu'ils comprennent pourquoi je prends le temps de faire les choses et que je rush pas ça comme un bourrin pour leur faire un pseudo manga pourri. Voilà, parce que l'idée, je pense que ça rend jamais service à personne en fait de se précipiter sur un sujet pour faire un machin moche, même s'il y a un sujet qui est censément porteur. Et d'autant plus par rapport au sujet, puisque bon bah là, quel que soit le sujet, on va dire porteur, si tu le fais à l'arrache, bah il y a marqué en gros production commerciale dessus de merde, et en fait ça rend service ni à l'éditeur, ni à l'auteur, ni au bouquin. Donc autant que quand les gens ouvrent le truc, même si dans l'absolu il y a un argument marketing, là je veux dire avec Jésus tu peux pas faire plus dans ce domaine-là, vendeur, marketing que Jésus, enfin, tu vois voilà quoi. T'as pas de personnage plus important dans l'univers de la, on va dire, mythologie, théologie, religion, selon comment on perçoit ça, notamment du point de vue, on va dire, européen ou occidental. Donc forcément, bah, ça devrait techniquement se faire tout seul. Mais si tu fais ça et que tu le fais tout pourri, ben la réaction des gens, ça va être quoi en fait? Ça va être de se dire, oh putain les gars, ils ont voulu faire comme si, ils ont voulu faire un manga parce que c'est tendance. Et ils y comprennent rien, ils ont fait de la merde, et c'était pas le but. Donc là, forcément, bah, il fallait prendre le temps de faire les choses bien, et bah, l'avenir dira si on a fait les choses bien ou pas. Voilà, ça c'est le second suspense qui vient après. Voilà, sur ce, ces considérations étant faites, moi je vais manger un morceau, et on va se retrouver pour la suite de cette petite pastille quotidienne, là, pour la planche suivante, donc la 239. Et c'est reparti, il est 14h20. Objectif de l'après-midi, réussir à poser le plus de la planche avant d'aller chercher les filles à l'école. Donc c'est un peu la première fois que je fais, enfin c'est pas un peu, c'est la première fois que je fais ce type de petit format là quotidien. Donc il faut que je mette quelques règles. Ce que je vais essayer de faire en fait, c'est que chaque jour je vais filmer jusqu'à l'heure où je vais chercher les filles à l'école. Donc c'est-à-dire un tout petit peu autour de 16h, 16h15, après il faut que je décolle. Et je me servirai du petit moment que j'ai après où ça tourne un peu, il y a les goûters, les devoirs, un peu de télé, les bains, les machins, les douches, tous ces trucs là, avant l'heure du repas, juste pour mettre ça en forme vraiment tel quel. Je vais mettre tout ça à la suite, éventuellement je mets vaguement un bout de fond sonore quand il y a du dessin, parce que des fois je dessine et je regarde des documentaires en arrière-plan, des choses comme ça. Et on se fait un objectif pour la soirée, et le lendemain quand on se retrouve, ça vous donnera une raison de revenir, on voit si l'objectif a été tenu ou pas. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, l'objectif c'est de réussir à avancer le plus possible, finir si je peux dans l'heure et demie qui reste une seconde planche. Pour l'instant il n'y a pas trop de décor, ça devrait peut-être encore pouvoir se faire, mais bon, je suis pas sûr de réussir à faire tout ça d'ici le temps imparti. Il restera la soirée ceci étant, et donc sans plus attendre je me remets au boulot. Bon, et ben je pense que c'est grâce à vous. Il n'y a pas d'explication. Si c'est réussi, si c'est terminé là à 16h avant d'aller chercher les enfants à l'école, c'est forcément grâce à vous. Donc merci évidemment. C'est quelque chose qui permettra peut-être dans les jours qui viennent de tenir le rythme. Alors s'il y a un peu de bruit en arrière-plan, c'est l'aspirateur robot qui tourne tout seul, parce qu'il faut aussi retenir la maison, évidemment. Mais voilà, c'est normal, donc vous inquiétez pas, s'il y a un peu de bruit parasite, c'est rien d'inhabituel en tout cas à la maison. Voilà, bon, il est 16h, donc je vais devoir couper cette vidéo pour aujourd'hui, et donc j'essaie de mettre ça en ligne avant ce soir. Je vais aller récupérer mes enfants. Normalement, les choses sont bien engagées, si tout se passe bien, 2 pages de fête, une 3e dans la soirée, on devrait pouvoir tenir le rythme, mais on va voir s'il ne se passe pas quelque chose d'imprévu. Dans tous les cas, j'espère que ce petit format là vous plaira. Je ne sais pas si les gens viendront le voir ou pas, je ne sais pas si ça pourra servir à certains soit qui font la même chose que moi en ce moment chez les pros, soit qui veulent le devenir un jour pour voir un peu le genre d'ambiance qu'on peut avoir à la maison, soit si simplement ça peut vous divertir le temps d'eux, parce que vous êtes curieux de voir comment ça se passe, ce genre de bouclage et ce genre de quotidien qui sont un petit peu inhabituels, j'en conviens. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des conseils, des questions, des choses à dire, à partager, la section commentaires est là pour ça.
Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire tous les jours, tant qu'à faire, jusqu'au bouclage, après pour les recherches, pour les prochains dossiers. Et puis, j'ai fait une bêtise, hop, c'est bon, c'est corrigé. Et puis, comme ça, vous pourrez accompagner peut-être un peu ce quotidien, ces recherches. Je vous parlerai aussi un petit peu des inquiétudes que ça crée, parce que mine de rien, tout n'est pas toujours tout rose dans ce genre de métier, il y a de très belles choses. Donc je partagerai avec vous mes joies, mes signatures, mes bonnes nouvelles, peut-être aussi les mauvaises, les refus, les déceptions, les inquiétudes. Donc ça va vous faire vraiment partager et prendre conscience le mieux possible de ce type de quotidien, tout en se rappelant évidemment que c'est le mien à moi, Fabien, c'est pas celui d'autres auteurs de BD forcément, mais il y a des choses à prendre dedans, peut-être qui pourront être utiles, intéressantes, édifiantes peut-être, je ne sais pas, en tout cas qui pourront d'une façon ou d'une autre vous divertir ou vous apporter quelque chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, donc on se retrouve demain à même heure, je pense, en regardant les vidéos, en espérant voir si ce soir j'ai tenu mes objectifs ou pas. Allez, bonne soirée, salut.